Il y a 5 questions pièges que les manipulateurs utilisent régulièrement. Ces questions paraissent anodines au premier abord, mais en réalité, chaque fois que vous y répondez sincèrement, vous leur donnez des armes qu'ils pourront retourner contre vous plus tard. J'ai moi-même été victime de ces tactiques pendant longtemps, jusqu'à ce que je démasque leur stratégie. Si vous souhaitez vous libérer de l'emprise des personnes toxiques, il est crucial d'apprendre à repérer ces questions et surtout à ne jamais tomber dans le panneau. Comprenez bien ceci, les manipulateurs ne vont pas vous aborder directement en disant « Comment puis-je te manipuler ?» Non, ils sont beaucoup plus rusés que ça. Ils posent des questions qui semblent venir d'un réel intérêt, d'une véritable préoccupation pour vous. Et naturellement, comme vous voulez être transparent et sincère, vous leur répondez. Mais voilà ce qu'il faut comprendre. Leur but n'est pas de mieux vous connaître. Ces questions servent à dresser une carte détaillée de qui vous êtes, vos points faibles, vos déclencheurs émotionnels, vos doutes, pour pouvoir s'en servir contre vous au moment opportun. Je vais donc vous révéler ces 5 questions les plus dangereuses, vous expliquer pourquoi il ne faut jamais y répondre franchement face aux personnes toxiques et vous donner les réponses adaptées à utiliser à la place. Commençons par la première question, celle qui semble la plus innocente. Pourquoi tu es comme ça ? À première vue, on pourrait croire que la personne cherche simplement à mieux nous comprendre. Mais en réalité, cette question est un véritable piège. Elle part du principe qu'il y a forcément un problème avec votre façon d'être. Pensez-y. Quand quelqu'un vous demande « Pourquoi tu es comme ça ?», il y a déjà un jugement implicite. Et voilà le danger. Si vous tombez dans le piège de vous justifier, d'expliquer votre parcours, vos expériences passées ou vos vulnérabilités, vous leur offrez sans le savoir une arme redoutable. C'est comme si vous leur donniez une carte détaillée de vos points sensibles. Ces personnes toxiques ne vont pas forcément l'utiliser tout de suite. Non, elles vont soigneusement mémoriser ces informations pour les ressortir plus tard, peut-être dans 3 semaines, quand elles voudront prendre le dessus dans une discussion ou vous faire sentir inférieur. Elles n'hésiteront pas à retourner vos confidences contre vous. C'est normal que tu réagisses comme ça, avec ton manque de confiance, ou tu l'as dit toi-même, c'est à cause de ton passé que tu es comme ça. La solution ? Restez ferme et ne mordez pas à l'hameçon. Répondez simplement, c'est ma personnalité, point final, ou cette question n'appelle pas de réponse. Rappelez-vous, vous n'avez aucun compte à rendre sur qui vous êtes, surtout pas à quelqu'un qui vous juge. Deuxième question, qu'as-tu à cacher ? Qu'est-ce que tu cherches à dissimuler ? C'est une question particulièrement perverse parce qu'elle vous met dans une impasse totale. Si vous répondez rien, vous paraissez sur la défensive. Si vous donnez des explications, vous vous retrouvez à justifier quelque chose qui n'a absolument pas besoin d'être justifié. En fait, cette question est conçue pour vous faire ressentir de la culpabilité alors que vous n'avez commis aucune faute. Les manipulateurs sortent cette question dès que vous posez une limite, dès que vous refusez quelque chose, ou simplement quand vous protégez votre intimité. Vous ne souhaitez pas qu'ils fouillent dans votre téléphone ? Qu'est-ce que tu caches ? Vous gardez pour vous certains détails de votre journée ? Qu'est-ce que tu caches ? Vous préférez ne pas partager certains aspects de votre vie ? Qu'est-ce que tu caches ? Et voilà le piège. Si vous tombez dans leur jeu, si vous commencez à vouloir démontrer votre innocence, vous validez implicitement leur logique tordue. Vous acceptez l'idée que vos limites personnelles sont suspectes, que votre besoin d'intimité est un problème. Alors comment réagir ? Restez simple et direct. Je n'ai rien à cacher, j'ai simplement une vie privée ou mieux encore. Cette question n'appelle pas de réponse. L'intimité est un droit fondamental, pas quelque chose de suspect. Troisième question. Tu ne me fais pas confiance. C'est un véritable coup de maître en manipulation, car vous êtes coincé dans tous les cas. Si vous répondez non, vous passez pour le méchant de l'histoire. Si vous dites si, on va vous demander de le prouver en cédant à leur demande. C'est ce qu'on appelle une situation sans issue. Les personnes toxiques adorent utiliser cette tactique pour vous pousser à faire des choses contre votre gré. Vous refusez de leur prêter de l'argent ? Tu ne me fais pas confiance ? Vous préférez garder certaines choses pour vous ? Tu ne me fais pas confiance ? Vous ne voulez pas leur donner carte blanche dans votre vie ? Tu n'as pas confiance en moi ? Et voilà toute la perversité. Ils réussissent à transformer votre malaise légitime en sentiment de culpabilité. D'un coup, c'est vous qui devenez le problème. Vous êtes trop méfiant,
parano, fermés d'esprit. Peu importe si leur demande est complètement déplacée, l'attention se porte maintenant sur votre supposé manque de confiance. Le pire, si vous essayez d'expliquer que ce n'est pas une question de confiance, vous tombez déjà dans leur piège. Vous voilà en train de vous défendre d'une accusation qui n'avait aucune raison d'être. La bonne réaction? Restez simple. La confiance n'empêche pas d'avoir des limites ou « ça n'a rien à voir avec la confiance ». Point final. N'en dites pas plus. Vous n'avez pas à prouver votre confiance en abandonnant vos limites personnelles. Quatrième question. Pourquoi es-tu si sensible? Un grand classique de la manipulation. Imaginez la scène. Quelqu'un vous blesse par ses mots ou ses actes. Vous exprimez votre ressenti et au lieu de recevoir de la compréhension ou des excuses, on vous balance. Pourquoi tu prends tout si à cœur? Ou ces variantes? T'en fais pas un peu trop là. Arrête d'être aussi mélodramatique. Ce qui se passe est vraiment sournois. En une phrase, ils renversent complètement la situation. Le problème n'est plus leur comportement blessant, mais votre façon d'y réagir. Soudain, c'est vous qui êtes pointé du doigt. Vous êtes trop émotif, vous dramatisez, vous exagérez tout. Le piège, c'est que si vous commencez à expliquer pourquoi vous vous sentez blessé, vous tombez dans leur stratégie. Sans le vouloir, vous acceptez l'idée que vos émotions ont besoin d'être justifiées. C'est une forme pure de manipulation mentale. Ils vous poussent à douter de votre propre jugement. Vous commencez à vous demander « est-ce que je surréagis vraiment ?» Le problème vient peut-être de moi, et plus vous doutez de vous-même, plus il gagne en emprise sur votre perception de la réalité. La meilleure réponse? Restez ferme. Je ne vais pas débattre de la validité de mes émotions. Elles sont ce qu'elles sont, ou le problème n'est pas ma sensibilité, mais ton comportement inapproprié. Et si la personne persiste à invalider vos sentiments, n'hésitez pas à couper court à la discussion. Rappelez-vous, quelqu'un qui vous aime vraiment ne cherchera jamais à délégitimer ce que vous ressentez. Cinquième question. Penses-tu que tu es meilleur que tout le monde? Terminons avec la cinquième technique, une phrase qu'on entend souvent. Tu te crois au-dessus des autres ou quoi? Cette remarque surgit typiquement quand vous commencez à affirmer vos valeurs, à fixer des limites claires ou à refuser certaines situations. Par exemple, vous décidez de ne plus participer au ragot du bureau. Oh là là, tu te prends pour qui? Vous mettez en place des frontières pour vous protéger. Tu te crois supérieur aux autres maintenant? Vous prenez vos distances avec des comportements négatifs. C'est ça, fais ton élitiste. En fait, c'est une tactique pour vous faire rentrer dans le rang. Pourquoi? Parce que quand vous vous respectez, quand vous fixez des standards élevés, quand vous refusez de vous compromettre, ça dérange. Et comme personne n'aime être perçu comme hautain ou prétentieux, la tentation est grande de baisser ses exigences pour éviter ses critiques. C'est exactement ce que recherche la personne toxique. Elle veut vous ramener à son niveau parce que votre évolution personnelle, votre amour-propre, vos limites lui renvoient une image de ce qui lui manque. Et plutôt que de s'améliorer, elle préfère vous tirer vers le bas. Comment réagir? Simple et direct. Avoir des principes n'a rien à voir avec la supériorité ou mieux encore, ne pas répondre du tout. Vous n'avez pas à vous excuser d'avoir des standards élevés. D'ailleurs, réfléchissez-y. Ceux qui vous critiquent pour avoir des principes sont souvent ceux qui profitaient justement de votre manque de limites. Regardez attentivement le point commun entre toutes ces questions. Elles vous forcent à vous défendre, à vous expliquer, à démontrer que vous n'êtes pas ce qu'on insinue. Et le piège, c'est que plus vous essayez de vous justifier, plus vous tombez dans leur stratégie de manipulation. Car ces personnes toxiques ne cherchent pas à vous comprendre quand elles posent ces questions. Leur véritable objectif est d'exercer un contrôle, de rassembler des informations qui deviendront des munitions pour vous maintenir dans une position de faiblesse où vous devez constamment prouver votre valeur, justifier votre comportement, démontrer que ce n'est pas vous le problème. La seule stratégie gagnante face à ce type de manipulation, c'est de refuser d'entrer dans leur jeu, c'est de repérer le piège et de ne pas y plonger. Donc retenez bien ces 5 questions auxquelles vous ne devez jamais répondre face aux personnes toxiques. Pourquoi es-tu comme ça? Qu'as-tu à cacher? Tu ne me fais pas confiance. Pourquoi es-tu si sensible? Et penses-tu que tu es meilleur que tout le monde? Si vous reconnaissez ces questions dans votre quotidien, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et dites-moi en commentaire laquelle vous avez entendu le plus souvent. Et la prochaine fois qu'on vous la posera, vous serez prêt, ne répondez pas.
Je vous embrasse.